Aujourd'hui, nous sommes à Paris, gare de l'Est, et oui, aujourd'hui, c'est la conférence de presse, premier lancement de la première édition du Printemps de Jules Ferry. Et on va se diriger au 9e arrondissement de Paris pour se retrouver au siège de la MAE pour une conférence de presse présidée par Christian Pierret, maire de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Nos invités pour Place Jules Ferry, il y aura Bruno Julliard, donc adjoint au maire de Paris. Il y aura aussi Vincent Olivier, le fondateur du web pédagogique, mais aussi Edgar Mathias, qui est partenaire du Printemps de Jules Ferry, qui est le président de la MAE. Alors je suis très heureux, très honoré aussi d'être membre du jury de ce printemps 2010 consacré à Jules Ferry, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve très sain, très bien qu'une ville comme Saint-Dié rende hommage à un personnage public majeur de son histoire, en l'occurrence Jules Ferry, qui en plus lègue à la fois à la ville mais encore plus à la République et au pays, la France, un héritage immense qui a contribué à faire notre nation et faire la République telle qu'elle existe aujourd'hui. Ensuite parce que j'ai la conviction que beaucoup de valeurs prônées par Jules Ferry sont profondément modernes et il est pertinent aujourd'hui de défendre la République, de défendre la laïcité, de défendre l'école publique gratuite, laïque pour tous. Beaucoup de sujets qui sont à mon avis, la liberté de la presse également, parce qu'il n'y a pas que l'école, la liberté de la presse, la liberté de la réunion syndicale, plein d'éléments qui, je crois, ont contribué à faire la République telle qu'elle existe aujourd'hui. Et participer à cet hommage est évidemment un grand plaisir pour moi. Bruno Julliard, ce printemps de Jules Ferry se veut agitateur d'idées. Quelles sont celles que vous défendrez en priorité pour l'éducation ? Moi, je crois que notre école aujourd'hui, qui traverse une phase assez difficile de son histoire, qui est un peu en crise d'identité, qui se cherche un peu, je crois qu'elle a besoin de revenir à des ambitions fortes, à des valeurs de base importantes. Je pense par exemple qu'il est important que la nation, la société dans son ensemble, les élèves, les parents, les enseignants, la communauté éducative, décident ensemble du sens qu'elle veut donner à l'école. Finalement, du rôle aussi qu'elle veut donner à l'école. Qu'est-ce que nous attendons en termes de culture commune pour l'ensemble des jeunes générations d'aujourd'hui ? Comment souhaitons-nous organiser l'école dès l'école primaire ? Quel rôle pour les parents? Quelle nouvelle méthode pédagogique pour les élèves en difficulté? Quel parcours personnalisé? Quel poids pour quel rôle et quelle mission pour les filières professionnalisantes? Bref, je crois que sur beaucoup de sujets, il y a besoin de donner un nouveau sens à l'école. Et il faut commencer ce débat-là par le débat majeur qui est qu'attendons-nous de l'école? Quelle école de demain voulons-nous? Il serait trop restrictif. D'après vous, l'école laïque est-elle en danger aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, l'école, dans son ensemble, est en difficulté, est en danger. La laïcité est parfois remise en cause. Je crois surtout que notre école traverse une crise majeure parce que on se rend compte qu'il y a de plus en plus, malheureusement, de plus en plus d'échecs. Dès le collège, par exemple, c'est encore plus important au lycée ou à l'université, dans les premiers cycles universitaires. On se rend compte également que notre école, parce qu'elle a souvent privilégié un élitisme culturel, un élitisme scolaire, on se rend compte qu'elle reproduit les inégalités sociales. Alors même que nous attendons de l'école qu'elle permette de diminuer les inégalités sociales de l'origine. Et c'est pas parce qu'on est né dans un milieu social défavorisé qu'on n'a pas le droit de réussir dans sa vie demain. Or aujourd'hui, il y a une crise de confiance dans la capacité de l'école d'être ce vecteur d'égalité dans la société. Et dès lors qu'il n'y a plus cette confiance, eh bien c'est globalement l'école dans sa globalité, l'école laïque qui peut être remise en cause lorsqu'on voit par exemple qu'il y a de plus en plus de poids, de place pour l'école privée ou même pour ce que j'appelle des boîtes à fric, Academia par exemple, qui permettent que quelques jeunes favorisés puissent réussir, ou alors lorsqu'on voit que certaines politiques éducatives avec la discrimination positive proposent à quelques élèves de quartiers en difficulté de pouvoir intégrer des classes prépa, c'est très bien pour eux, sauf que qu'est-ce qu'on va faire du sort des centaines d'autres qui aujourd'hui échouent à l'école et rencontrent des difficultés. Donc lorsque les fondements, défendus d'ailleurs par Jules Ferry, sont remis en cause, c'est globalement l'école laïque qui peut être remise en cause. La pauvre, elle est quand même morte de froid. Oui, c'est ça. Donc elle est très impatiente de pouvoir remonter dans la salle surchauffée du premier étage. Mais c'est quand même un plaisir de vous interroger. Eh bien merci, très bien. Vous prenez 10 élèves qui étaient en 3e l'année dernière au mois de juin, il y en a 7 qui sont venus sur mon site au mois de juin. Donc ça interpelle. Alors moi ça me fait plaisir, mais ça interpelle. Ça veut dire que quand même il y a quelque chose qui se passe sur un espace qui est encore assez, comment dire, un peu le Far West, quoi, hein, c'est assez inconnu, qui s'appelle l'Internet.
Et donc je crois que moi, ma seule contribution aux réflexions qu'on va avoir, j'imagine, dans le cadre du jury, c'est d'être un observateur relativement engagé, mais un observateur de choses qui émergent. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a un véritable enjeu de réinvention, de pratiques pédagogiques sur Internet. Je crois qu'on ne peut plus faire l'impasse d'Internet dans un parcours éducatif, qu'il faut innover, il faut trouver des formes de transmission de la connaissance, de construction de la citoyenneté qui sont des formes nouvelles. Et voilà, et le printemps, moi je le vois comme finalement une initiative. Alors parmi d'autres, il y en a d'autres, mais celle-là elle est intéressante. En plus elle porte on va dire un parrainage plus que pertinent. Et tout ce qui contribue à essayer d'innover, à réinventer l'école en 2010 et au-delà, je pense que tout ça c'est bon à prendre. Edgar Mathias, en tant que partenaire du Printemps de Jules Ferry, qu'en attendez-vous? Écoutez, le partenariat de la MAE avec le Printemps de Jules Ferry tient du naturel. Vous n'ignorez pas que la MAE a été créée par des enseignants et principalement par des instituteurs dans les années 30, donc au début du siècle dernier. Et ces instituteurs, pour la plupart d'entre eux, sont le fruit de l'école de Jules Ferry, l'école de la République, et tout ce que les lois de Jules Ferry ont réussi à mettre en place à la fin du 19e siècle. Donc ces valeurs qui étaient prônées à cette époque-là, et qui sont d'ailleurs des valeurs toujours actuelles, puisqu'on parle d'humanisme, on parle de solidarité notamment, eh bien ces valeurs ont été reprises par les enseignants de cette époque, et pour les mettre en traduction à travers de véritables gestes de solidarité. C'est là que sont nées les caisses de secours, c'est là que sont nés les tirelires mutualistes, et c'est là qu'est née finalement l'AMAE en 1932, l'assurance scolaire proprement dite, qui a vécu longtemps seule, puisque c'est un métier qui n'intéressait pas les assureurs en règle générale, puisque cela consiste surtout à venir en aide aux enfants et aux familles défavorisées et démunies devant l'accident. Donc aujourd'hui toujours, l'AMAE est au service des familles les plus nombreuses possibles, à travers les meilleures garanties, à travers des garanties au plus faible coût, afin que personne, pour des raisons pécuniaires, ne soit retenu de souscrire un contrat. Et on peut dire que c'est toujours un succès, puisque ce sont 150 000 enfants qui sont chaque année accidentés et qui bénéficient des garanties de la mutuelle scolaire.